إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر وأعن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous reprenons la lecture de l'Urjuzat al-Mi'iyya, ce poème magnifique d'Ibn Abil Izz al-Hanafi. Nous sommes arrêtés après la bataille de Badr. Nous avons vu ce qui s'est passé durant cette bataille, que ce soit ce qui concerne la prescription de la zakat al-fitr, ainsi que la mort de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, ainsi que la bataille de Banu Qaynuqa, la tribu juive qui était à Médine, ainsi que leur ijla, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sortis de Médine, après qu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a intercédé en leur faveur. Ensuite, nous avons vu aussi l'expédition de As-Sawiq. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir les vers 58, 59 et 60 qui vont nous parler tout d'abord de la bataille de Ghatafan. Tamam. Il nous dit dans ces vers-là, Fi Ghatafan wa bani Sulaym wa Kulthum ibnatul Karimi زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصه وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد عفوا. Donc je ne sais pas si on pourra tout prendre, mais à la kulli hal, nous allons commencer l'explication de ces vers-là, Inch'Allah Ta'ala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuyassira lana zalik. Pour traduire un peu les vers, il nous dit: quant à Ghatafan et Banu Sulaym, et la fille du noble Kulthum, Osman épousa, et par elle, il a été spécifié. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Hafsa. Puis il est parti pour le combat de Uhud, durant le mois de Shawwal et Hamra al-Asad. Que nous dit Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr concernant ces vers? Il dit Ghatafan, ici c'est le nom d'une bataille. Et cette bataille-là aussi est nommée Ghazwat Zi Amr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans cet endroit-là. Cet endroit-là qui est une région dans le Najd. C'est à peu près à 120 km à l'est de Médine. Actuellement, cet endroit-là s'appelle An-Nukhayl. Et cela s'est passé durant l'an 3 de la Hijra, au début de la 3e année. Il est resté là-bas durant un mois complet, le mois de Safar. Mais il est revenu car, encore une fois, les combattants n'étaient pas sur place. Car, encore une fois, pourquoi il est parti? Car il y a une armée qui s'est rassemblée, donc du coup, il est sorti pour les combattre, mais sauf que, quand il est parti, mais ils ont fui. Et lui est resté sur place durant le mois de Safar. Ici, il ne nous dit pas plus dans ce livre-là, qui est un résumé, bien sûr. Mais pour détailler un peu plus cette bataille-là, il faut savoir que Balagha Rasoul sallallahu alayhi wa sallam anna Ghatfan qad ijtama'at fi zi amr min Najd. L'info est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam que des gens se sont rassemblés à cet endroit-là afin de le combattre. Fasara ilayhim, donc il est parti à leur rencontre. Wa indama alimu bizalika farru amamahu. Lorsqu'ils ont su cela, alors ils ont pris la fuite, malgré qu'ils étaient venus, mais on avait vu durant le cours passé, wa nusirtu bir-ra'b. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les spécificités de notre cher prophète, c'est que nusira bir-ra'b. Cette peur-là, encore une fois, qui vient dans le cœur de ses ennemis.
Et le prophète, ce jour-là, était sorti avec 450 hommes pour combattre. Mais sauf que lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient déjà pris la fuite. Et une des histoires qui est citée concernant leur retour, ذكر الواقدي وابن سعد وقوع قصة دع سور المحاربي في هذه الغزوة. Une histoire qui est racontée, qui s'est passée durant cette غزوة-là. وخلاصتها أن المسلمين قد أصابهم المطر في طريق عودتهم. C'est que quand ils étaient en train de revenir, l'armée musulmane, lorsqu'elle était sur le retour vers Médine, il y a eu une pluie. Il a plu. فابتل ثوب الرسول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était trempé, c'est-à-dire ils étaient tous trempés, le prophète aussi. فجعل وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه. Donc il s'est éloigné, il a mis cette vallée-là entre eux et lui et l'armée, c'est-à-dire qu'il a pris ses distances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné de l'armée et il est parti sous un arbre. ثم نزع ثيابه. Puis il a enlevé son vêtement. فنشرها على شجرة لتجف. Donc il l'a accroché à un arbre afin que son vêtement sèche. ثم اتجع تحت شجرة. Puis il s'est couché en dessous d'un arbre. والأعداء ينظرون إلى كل ذلك خلسة. C'est-à-dire les ennemis qui avaient pris la fuite, eux étaient loin, mais ils le voyaient en cachette, comme s'ils l'espionnaient. Donc ils ont vu cette scène-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comme poussé leur chef à agir. Donc du coup, le chef, lui, est venu en cachette, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous cet arbre-là. Et une fois qu'il est arrivé, le prophète était couché, bien sûr, encore une fois, loin de l'armée, et lui n'avait pas d'armes sur lui. Bien sûr, il était couché, il se reposait. Cet homme-là est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et waqafa ala ra'sihi bis-sayf. Il s'est mis au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épée. Et il a dit: Man yamna'uka minni al-yawm? Qui est-ce qui pourra m'empêcher de te faire du mal aujourd'hui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, humble, calme, répond: Allah. ودفعه جبريل عليه السلام عنه حتى وقع السيف من يده عفوا. Donc ici il est rapporté que Jibril alayhi salam l'a comme poussé et il est tombé et l'épée est tombée de sa main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam akhazahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est levé, il a pris cette arme là. ووقف على رأسه. Et ici maintenant c'est le prophète qui se tient devant lui avec l'épée. Et il dit: Man yamna'uka minni al-yawm? Qui est-ce qui peut m'empêcher de te nuire aujourd'hui? Et il dit: personne. Et à partir de ce moment-là, il s'est converti et il est rentré dans l'islam. فأسلم وعاد وحكى لقومه ما حدث. Il est rentré dans l'islam, il est revenu vers son peuple et il leur a raconté ce qui s'était passé. وأخذ يدعوهم إلى الإسلام. Il les a appelés vers l'islam. ونزل في ذلك قوله تعالى. Et sur cette histoire-là, il y a un verset qui est descendu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu: ô les croyants, ô vous les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à apporter la main sur vous, afin de vous attaquer, bien sûr. Et il repoussa cette tentative-là. Craignez donc Allah, et c'est à Allah que les croyants doivent mettre toute leur confiance. Donc voici une histoire qui s'est passée durant cette bataille-là. Et bien sûr, encore une fois, concernant cette histoire-là, d'autres savants ont dit que ça ne s'était pas passé durant cette bataille-là. D'autres savants ont dit que cette histoire-là s'est passée durant la bataille de Zat al-Riqa' et elle a été rapportée sous une autre version dans l'authentique de Bukhari et Muslim. Et certains ont dit aussi qu'il n'est pas rentré dans l'islam, annahu lam yuslim, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala certes a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il ne s'est pas converti après cela.
Ala kulli hal, l'histoire est sabit. L'histoire est vraie, qu'elle soit durant cette bataille-là ou la bataille de Ghazwat Zat al-Riqa', ala kulli hal, l'histoire est sabit. Donc ensuite, l'auteur ou le poète nous dit wa Bani Sulaym. Donc il y a eu cette bataille-là, il y a eu celle de Bani Sulaym encore une fois. وهذه كانت عقب فراغه أو عقب فراغه عفوا عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر. Cette bataille-là, par contre, a été après la bataille de Badr. Il nous dit فلما قدم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليالي. Lorsqu'il est venu de Badr, il n'est resté là-bas que 7 nuits. حتى غزا بنفسه يريد بني سليم, jusqu'à ce qu'il est parti à la rencontre de Bani Sulaym. فبلغ ماء من ميائهم, et il est arrivé à un endroit où il y avait de l'eau. يقال له الكدر, un endroit qui est nommé Al-Qudr. فأقام عليه 3 ليال, et il est resté là-bas 3 nuits. ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم حربا, et il est revenu car il n'a trouvé personne encore une fois. وكانت في السنة الثانية إلى الثالثة. Donc certains disent que c'est directement après Badr et d'autres disent que c'est la 3e année. Mais à la kulli hal, ce sont des histoires, ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Que ce soit la 2e année ou la 3e année. Allahu a'lam ala khilafin bayna al-ulama. Mais ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Ensuite, il nous dit وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa fille Kulthum à Othman. Et comme vous le savez, sa première fille, Ruqayya, est décédée après la bataille de Badr. On avait dit que lorsqu'ils sont venus, les gens de Médine avaient eu l'information sur le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils venaient de finir d'enterrer Ruqayya. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marie sa 2e fille au même homme qui est Othman ibn Affan. Et cela fait partie des spécificités de Othman ibn Affan. Et c'est le fait qu'il ait marié les 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose de spécifique à lui. C'est pour ça qu'il nous dit وَكَانَ مُتَزَوِّجًا أُخْتَهَا رُقَيَّةً رضي الله عنها وماتت عنه كما تقدم. وَلِذَلِكَ كَانَ يُلَقَّبُ بِذِي النُّورَيْنِ. Et c'est pour ça que Othman ibn Affan était appelé Zun Nurayn, l'homme aux 2 lumières. وَفَازَ رضي الله عنه بهذه الخصيصة. Il a eu le mérite d'avoir cette spécificité-là. التي لم يشاركه فيها أحد. Une spécificité que personne n'a eue auparavant. Et même après. من العالمين. Dans le monde entier. إذ لم يحصل أن أحدا تزوج بابنتي النبي واحدة تلو الأخرى إلا عثمان بن عفان. Donc c'est le seul à avoir eu ce privilège-là de marier 2 filles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a Ali qui s'est marié avec une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a Abu al-As qui s'est marié avec Zaynab. Mais sauf que le fait de se marier avec 2 filles, il n'y a personne qui a eu ce privilège-là. Ensuite, il nous dit ثم تزوج النبي حفصة. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hafsa. Hafsa qui est qui? Qui n'est autre que la fille de Omar ibn al-Khattab. Radiyallahu anhuma. Ibn Kassir nous dit, dans son livre Al-Fusul, ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hafsa, la fille de Omar, durant la 3e année de la Hijra. Donc, pour récapituler, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ordre sont premièrement Khadija, et de lui il a eu tous ses enfants, sauf Ibrahim qui est de Marie al-Qubtiyya, Marie la Copte, l'égyptienne, et on va voir son histoire incha'Allah ta'ala fima ba'd. Ensuite Saouda, ensuite Aïcha, ensuite là on a Hafsa. Donc on va essayer de garder cet ordre-là. Là pour l'instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est marié avec Saouda, Aïcha et Hafsa, car Khadija est décédée. Donc on a cet ordre-là, je répète, Khadija, Saouda, Aïcha, Hafsa bint Omar. Et ici, Cheikh Abdrazaq al-Badr nous rapporte, il nous dit que l'imam Bukhari rapporte dans son authentique, An Abdullah ibn Omar, qu'Abdullah ibn Omar raconte en disant que Omar ibn al-Khattab, حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي.
Donc, lorsque Hafsa est devenue célibataire, avant, elle était mariée avec un homme qui s'appelait Khunais ibn Huzafa as-Sahmi. Donc, lorsqu'elle est devenue célibataire, وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُوفِيَ بِالْمَدِينة. Encore une fois, il faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est décédé à Médine. فقال عمر بن الخطاب. Omar ibn al-Khattab est venu et a dit أتيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبست ليالي ثم لقيني فقال قد قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. Donc, Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir Othman, tout d'abord. Il lui a proposé sa fille. Et on voit dans cela qu'il n'y a pas de mal à proposer sa fille. Si on a une fille, on voit qu'elle n'est pas mariée, on la propose à une personne qu'on trouve pieux, une personne digne de confiance, une personne qui a de la religiosité. Il n'y a pas de mal à cela. Il ne faut pas croire que, encore une fois, non, c'est l'homme qui doit venir toujours frapper à la porte, comme cela est connu sous le nom du prince charmant, l'attendre jusqu'à attendre 40 ans, 50 ans et tu n'es toujours pas marié. Non. Il n'y a pas de mal à ce que la femme se propose, il n'y a pas de mal à ce que la famille propose. Le père propose sa fille, l'homme propose sa sœur et ainsi de suite. Il n'y a pas de mal à cela. Bien encore une fois, tant que la personne est pieuse et une personne avec un noble comportement. Donc lorsque Omar ibn al-Khattab a proposé Hafsa à Othman, il a dit je vais réfléchir. Et après quelques nuits, il l'a rencontré, il a dit finalement, je vais refuser car je ne vais pas me remarier. J'ai pas envie de me marier actuellement. Donc, Omar, après cela, il nous dit فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقِ. Donc, j'ai rencontré Abu Bakr. فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَ بِنْتُ عُمَرَ. Si tu veux, je te marie ma fille, Hafsa. فَصَمَتَ أبو بكر. Abu Bakr il s'est tu. فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا. Et il lui a rien répondu. وَكُنْتُ أوجد عليه مني على عثمان. C'est-à-dire, Omar ibn al-Khattab, il pensait qu'Abu Bakr il allait accepter. فَلَبِسْتُ لَيَالِي. Et plusieurs temps est passé. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et finalement, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui l'a mariée. فَلَقِيَنِي أبو بكر. Et Abu Bakr l'a rencontré. Et ici, encore une fois, il lui dit لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. Abu Bakr, lorsqu'il l'a re-rencontré, il lui a dit la dernière fois, lorsque tu m'as proposé Hafsa, je t'ai pas répondu, il se peut qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ton cœur. Omar, il a dit oui. Il a été franc avec lui, il a dit oui. Abu Bakr lui répond en disant فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. Ici, il dit la seule chose qui a fait que j'ai pas répondu et que je n'ai rien dit à ce propos-là, c'est que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la citer. Comme s'il savait que le prophète voulait la marier. فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ. Et je ne dois pas ou je ne peux divulguer un des secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُهَا. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas fait, alors je l'aurais fait, il n'y a pas de souci. Car encore une fois, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam la citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé concernant sa période. Car encore une fois, lorsque un mari décède, la femme a une période qui est de 4 mois et 10 jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était renseigné à ce propos-là. Et ici, on voit une chose, une faïda immense qu'on doit tirer de cette histoire-là. C'est le fait que lorsque tu sens que tu as blessé un de tes frères, que tu as mis quelque chose dans son cœur, tu te dois d'aller vérifier cela, encore une fois, afin de l'apaiser, afin de le soulager. Et ça fait partie des aumônes. Le fait de soulager ton frère, le fait d'enlever de son cœur la tristesse, la peine ou autre. Et de nos jours, on a grand besoin de cela, car il se peut qu'on dise des paroles qui vont blesser et ne pas y prêter attention. Alors que la parole a un poids très lourd qui peut avoir des conséquences. Sur toute une vie, une parole peut détruire une famille, une personne
et autres. Donc lorsqu'on voit que on a blessé quelqu'un, on va lui parler. On s'excuse, il n'y a pas de mal. Cela, encore une fois, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une rifa. C'est quelque chose qui va t'élever, non quelque chose qui va te rabaisser, même si l'être humain peut voir cela comme ça. Et encore une fois, nous, en tant que musulmans, la satisfaction, on cherche la satisfaction d'Allah, du Créateur et non des créatures. Nous cherchons la satisfaction du Créateur, non des créatures. Ensuite, il nous dit « Wa Zainaban ». Ici, il va nous parler de Zainab. أي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية. Donc, du coup, dans notre ordre, on a Khadija, Saouda, Aïcha, Hafsa, et la cinquième, c'est Zainab. Zainab bint Khuzayma, al-Hilaliya. Ibn Ishaq nous dit concernant cela, ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب ابنة خزيمة الهلالية al-Masakin. Ça, encore une fois, c'est son surnom. Elle s'appelait la mère des Masakin. Le miskin qui est celui qui n'a pas de quoi vivre humblement. وكانت قبله عند الحسين ibn al-Haris. Avant de se marier, elle était chez Al-Hussein ibn al-Haris. Et ce fut la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à décéder à Médine. Après Khadija, bien sûr, qui est décédée à Mecca. وَلَمْ يُصِبْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منها ولدا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu d'enfant d'elle. Puis ensuite, il nous dit, l'auteur ou le poète, ثم غزا إلى أحد في شهر شوال. Puis fut la bataille de Uhud durant le mois de Shawwal. Car encore une fois, Shawwal, ça nous fait penser à quoi? L'année où il y a eu la bataille de Badr, car ils se sont donné rendez-vous. Durant la 3e année, ça s'est passé. C'est la rencontre immense qui s'est passée. Et elle s'est passée au niveau de Uhud. Uhud, où il y a une montagne immense, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'elle en disant Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud est une montagne que nous aimons et elle nous aime. Cette fameuse montagne où, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur elle, ainsi que Omar et Ousmane et Abu Bakr, elle a tremblé, car encore une fois, elle était heureuse, elle était contente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit sur elle. Elle a tremblé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Usbut Uhud. Raffermis-toi, Uhud. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا. Certes, sur toi, il y a un prophète, un véridique et 2 martyrs. Le prophète, ainsi que le Siddiq, le véridique qui est Abu Bakr, et les 2 martyrs qui sont Omar et Ousmane. Bien sûr, encore une fois, on voit cela, les signes de la prophétie, car encore une fois, ils sont tombés martyrs. Donc, Inch'Allah ta'ala, ici, on va s'arrêter spécifiquement, ou plutôt de façon un peu étrange, car on s'arrête au milieu d'un vers. Mais cette bataille-là, on ne peut pas la prendre en quelques lignes. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là pour que la prochaine fois, bi-iznillah, on détaille bien la bataille de Badr. La bataille de Uhud, afwan. Car la bataille de Uhud, ici, dans ce livre-là, elle se résume en un paragraphe ou 2. Et c'est très peu. On va essayer, Inch'Allah ta'ala, de lire dans un autre livre afin de tirer le maximum de mérite de cette bataille-là. Car encore une fois, ce fut une bataille immense. Une bataille durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par la mort de son oncle, par la mort de beaucoup de croyants, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment éprouvé les croyants. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va prendre cela la prochaine fois dans le prochain cours, de façon détaillée, bi'iznillahi ta'ala. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.